les allumettes pour allumer. Comme ça, on allume le feu. Pour qu'on s'arrête ici. Mais, ça va Nico, non, toi, c'est trop. allumez le feu sur... Voici là où le régime nous a amenés. Eh bien, c'est aussi vrai, hein. Parce que les écritures apparaissent. Tu vois là où nous a amenés? Attention, hein, nous sommes dans un plateau de télévision, Nico. Montre à John. Ah bon? Montre à John. Est-ce qu'on a connu ça? Quel mal nous vous avons fait? Ton salaire millionnaire ne peut pas. Pour que mon peuple subisse un tel traitement. Quelle cruauté! Aujourd'hui, permis de conduire. Dans une ville de plus ou moins 110 millions d'habitants. Non, dans une ville de plus ou moins 20 millions d'habitants. À Kinshasa, on n'a placé que 3 sites. 3 sites. Yandolo, donc Ista. Il y a un site à Météo. Météo. Oh. Rotana, ils disent que non, c'est VIP. VIP, il n'y a pas de place pour s'asseoir. C'est sous un soleil de plomb. 3 sites. Tous les 3 sites sont... Voilà, depuis tout ce temps que j'ai parlé, il n'avait même pas les papiers ni les stylos. Maintenant, il demande les papiers. Alors, tous les 3 sites. Moi, j'ai réfléchi en tant que gestionnaire. Tous les 3 sites sont installés à Lukunga. Comprenez? Ici, c'est la réflexion. C'est comme ça qu'on gère. C'est-à-dire, quelqu'un qui est à Maluku doit venir à Lukunga. Et vous voyez la torture morale que ces gens sont venus infliger à mon peuple. Avez-vous déjà réfléchi comme ça? Le premier site qui est à Ndolo, c'est à Barumbu. Oui. Lukunga. Lukunga. Oui. Le site de Météo, c'est Ngaliema. C'est Lukunga. Le site de Rotana, c'est Gombe. C'est Lukunga. Changu, Funa, Moamba. Et c'est comme ça qu'on doit gérer un État. C'est comme ça que l'on doit gérer un État. La souffrance. Et vous voulez que quelqu'un tue ses activités. Tôt du jour. Qu'on abandonne toutes les activités. Que tout le monde démarche une semaine pour se trouver les documents. Et non seulement, prenez un enseignant maintenant. Moi, je vous fais réfléchir. Un enseignant d'une école de Maluku, qui a son véhicule, comment doit-il faire pour avoir son permis? Répondez. On le paye 520 000 francs. En francs. On chute quand s'il te plaît, ce sont des questions qui touchent. C'est ça la gestion du pays. Je ne sais pas. Vous voulez qu'on aille vite pour qu'on parle de quoi? Mais il va répondre, il va vous raconter. Ah, écoute. D'abord, il faut partir d'une réflexion. Je vous ai dit, un enseignant d'une école de Maluku. Vous avez votre état d'antenne, cher Nico. À qui l'on paye 520 000 francs congolais. Mais il doit se trouver aussi un permis de conduire. Il ne va plus enseigner. Il ne va plus enseigner. Et entre-temps, les enfants font quoi? En pâtissent. Je regrette déjà, parce que dans un pays où les gens parlent, parce qu'il est allé avec 18 $, parce qu'on a mis à Lukunga c'est à Kinshasa. Le Congo est parti, ville province de Kinshasa a combien de... Non, c'est concentré, dans le sens où les autres vont crever, vont souffrir pour en avoir. Hein. Cher monsieur, il n'a jamais apprécié le fait que nous avons maintenant le baisse de dollars. Il ne vous a jamais parlé de ça. Nous parlons quand vous allez dans des bureaux d'échange. Lui, c'est un alarmiste. C'est comme un Satan. Satan est là seulement pour accuser. Qu'il vous dise l'une des bonnes choses qu'il a déjà parlé par rapport à ce gouvernement. Deuxièmement, le fait qu'on a mis les centres, 3 centres, que ce soit à Rotana, que ce soit à Ndolo, un peu partout, je ne trouve pas où il y a un problème. Et l'obtention des drive license, le permis de conduire qu'il est en train de parler, il ne parle pas de passeport qu'on a baissé le prix. Le monsieur, il est toujours contre
il fait la promotion des gens qui sont partis. Voilà. Vous allez avoir un permis de conduire. Dans d'autres pays, les permis de conduire, parce qu'on parle drive license, licence pour conduire, ça doit vous prendre au moins 6 mois. D'abord, vous avez les cours théoriques. Que vous devez partir, ça vous prend 2 mois, le cours de théorie. Après avoir fait les examens pour le cours théorique, vous allez maintenant pour le cours pratique. Vous avez un instructeur qui vous apprend parce qu'il sous-entend que vous ne savez pas conduire. Ce n'est pas le fait d'avoir un permis de conduire qui vous donne exactement le droit d'entrer dans la rue. On a vu les gens avec le permis de conduire, on a vu les gens avec le passeport, mais qui n'ont jamais voyagé. Imaginez qu'il n'y a pas des écoles, on doit former. Parce que là, il n'y a que le cours théorique, c'est ce que j'ai vu. Et quand vous allez pour passer votre permis, vous devez passer dans une structure spécialisée, parce qu'il y a des véhicules spécialisés Donc, pour vous parlez apprendre. de la norme ou encore la procédure pour avoir son permis. Non, écoutez, faut pas d'abord. Il parle de quoi? On n'a pas respecté la procédure. Telle que Vous ne évoquez. comprenez pas. Nous sommes un grand pays. Nous devons expliquer comment les choses se font. Parce que quand vous avez quitté ici, vous allez à Dubaï, vous prenez un véhicule, parce que lui part souvent à Dubaï, vous entrez à la route, on vous dit, monsieur, vous n'avez jamais conduit dans les autoroutes. Ça, ce n'est pas ça la question. Regardez, Monsieur. non, je suis déçu, non. Laissez-moi. Je suis déçu. Laissez-moi. Oh. Laissez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Nico. Vous le laissez. Il est dans son temps. Non, quel temps? Moi, j'ai besoin de ces minutes-là Docteur, pour parler. s'il vous plaît, je vous passe la parole, hein, ne vous en faites pas. Ça, ce sont des blabla, des intimidations gratuites, parce qu'il n'a pas préparé son émission. Ici, d'abord, pour avoir le permis de conduire, qu'est-ce que... C'est une émission pédagogique, il faut expliquer à ceux qui nous suivent. Tu as le permis de conduire de Kinshasa, ici, tu ne peux pas conduire même à Brazzaville. Est-ce qu'on a des autoroutes ici? Est-ce que nous avons les aires? Toi, tu voyages beaucoup. Est-ce qu'il y a des aires de repos ici? Il est où? Il parle de quoi? Laissez-moi évoluer parce que je vous passerai la parole un peu plus tard, s'il vous plaît. Si vous avez des quoi Il reprocher, comprend que vous notez, il- vous avez il est dans le Lukunga. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pose des questions, moi, ne vous en faites Je pas. dis ceci. Oui. Vous voyez, il est en train de vous intimider. Soit vous êtes politicien, soit vous êtes journaliste, soit vous êtes avocat. Mais restez serein dans ce que vous dites, monsieur. Je dis pour l'obtention, tu n'as jamais conduit dans l'autoroute. Mais quand vous avez un permis de conduire, ça doit vous permettre de conduire à tous ces endroits. Ça s'apprend à l'école. Les surcharges sur un véhicule. Nous ne sommes pas là-bas, nous sommes Monsieur, où? calmez-vous. Je vous dis de vous calmer. Alors, maintenant. J'aurai un anniversaire. Hein? Calmez-vous, s'il vous plaît. Docteur, Ils ont des képis qu'ils avaient déjà imprimés pour le changement de la Constitution. Ils ont beaucoup de polos qui sont dans leur entrepôt. mais ça c'était imprimé l'autre fois, je crois. Mais qu'est-ce que ça nous fait? Ils gardent ça encore. Et leurs intentions là. Et s'il en a noté, ils ont toujours l'intention, cette intention-là. Ils ont tout ce qu'ils avaient déjà imprimé. Et sachant que c'est une œuvre humaine, il se pourrait qu'il y ait des imperfections. En quoi c'est mauvais si on veut retoucher certaines dispositions? Réviser la Constitution, c'est constitutionnel. Ouais. C'est constitutionnel. Exactement, oui. Donc il y a point de péché. Mais réviser la Constitution, pour quelle finalité? Dites-moi, quel est le mobile? En quoi la Constitution ici vous a empêché de percevoir le franc congolais pour acheter un document? Dans un Vandakawana, jusqu'à ce qu'il va me donner la réponse. En quoi la Constitution... John, en quoi la Constitution... Non, laissez-moi l'interpréter, c'est moi qui pose des questions. En Oui. quoi la Constitution vous a empêché de percevoir les francs congolais pour l'obtention des permis de conduire? En quoi? En quoi? S'il peut avoir de me répondre, on va évoluer. D'accord. Donc, en réalité, en croire ce que vous dites,
changer la constitution, c'est constitutionnel. Ça, c'est je la dis, logique, je ne m'aimerais même pas parler de la constitution. L'opportunité. Je ne vois même pas pourquoi je dois parler encore constitution, étant donné que depuis qu'ils sont là, ils ne l'ont jamais respecté. Pas plus longtemps qu'aujourd'hui. Pas plus longtemps qu'aujourd'hui, cette constitution n'est plus respectée. La preuve, après cette émission, donc il y a Awa, Narao Bank, la couronne, derrière la direction générale de la SONAS, entre SONAS et l'ambassade des États-Unis, Awa, après la station Oeza Awa. Qu'on aille, vous allez voir que non, il n'y a rien encore de constitution. Vous jetez la constitution, Nico. Docteur. Regardez comment faite hier cette déclaration. Regardez comment quelqu'un qui représente M23 sur ce plateau, il prend la Constitution, il la viole et la jette par terre. Tout le monde a vu. Il a saboté cette Constitution et puis vous êtes resté comme ça. Il fallait le recadrer parce que Moubek Oli Konzi, on ne peut pas jouer avec comme ça. Il a jeté cette Constitution qu'il croit, qu'il cherche, qu'il pense respecter. Il l'a violée. Voilà la preuve de ce qui s'est passé avec la Kabylie. Et cette opération même, je doute fort qu'elle soit réellement initiée dans le seul but d'aider la population. C'est juste pour qu'il se trouve un montant et pas. Cette histoire va se terminer comme ça. Retenez cette parole. Non, parce qu'on s'est plaigné ici. J'ai dit ceci. Vous allez voir, ça arrivera. Après avoir atteint le montant dont ils ont besoin là. Et que c'est le Cameroun. Si ce n'était pas le montant, pour Nanini Bazali Kobo et franc congolais. Balingi Mbongo, Batakopa. Ce cas bakoki si Mbongo montant bako lukawana, Kopo et Kosila, Okoyoka. Et pourquoi il refuse le franc congolais? Pourquoi vous refusez le franc congolais? Et vous dites, d'un côté, la Constitution prévoit la monnaie, le franc congolais, et puis vous ne tenez pas compte de ça, et puis vous nous parlez de changement de la Constitution. Qui vous a dit qu'il y a eu déjà un changement de Constitution? Où est-ce que vous avez appris ça? John, où est-ce que tu as appris que sous Kabila, il y a eu un changement de Constitution? Retiens les moyens. Il y a des modifications, oui. Retiens les moyens. Il disait que non, j'étais au téléphone, non? Mais je suis en train de raconter tout ce qu'il avait dit. C'est pour vous dire que j'étais ici, je suis ici. Qui lui a dit que sous Kabila, il y a eu changement de constitution? Où est-ce qu'il a appris ça? 3 minutes. Qu'il note en quelle année il y a eu changement de constitution. Qu'il note, qu'il dise à mon peuple, en quelle année, sous Kabila, il y a eu changement de la constitution. Mais la constitution vous empêche en quoi? C'est la constitution qui vous a dit que non, Bakar Tez à la tête. C'est la constitution qui vous a dit que non, tous les policiers de la République n'ont pas de carte. Tu le sais? Est-ce que tu sais que les policiers de ton 3e état là n'ont pas de carte? Tout le monde est confondu. Même toi là, tu peux t'acheter la tenue qu'on achète à 120 francs là. Au sommet, on a dit tenue. On va t'identifier par rapport à quoi? Le monsieur nous parle ici des francs congolais. Mais quand nous disons que la RDC, quand lui était à Dubaï, les gens de Dubaï, ils ont leur monnaie. Lui, il est parti là-bas. Les dirhams. Et ce n'est pas ce qu'il a amené là-bas, il a amené le dollar. Utiliser 2, 3, 4 monnaies ne fait pas de vous un apatride. Vous allez en Belgique, on vous dit d'utiliser des dollars, soit l'euro, c'est tout à fait normal. Il y a les bureaux d'échange parce que nous les avons ici. Troisièmement, le monsieur vous parle. Est-ce qu'en Belgique on refuse l'euro? En Belgique on refuse l'euro. Non, vous n'avez plus parole. Est-ce qu'en Belgique on refuse l'euro? Non, cher Nico, la tolérance. Est-ce qu'à Dubaï on refuse les dirhams? C'est complètement tu pendant votre intervention. Non, non. Respectons la règle, s'il vous plaît. Docteur, ensuite, on continue avec vous plutôt. Vous avez encore voulu. J'ai dit, vous voyez le tendon qui roule, qui fait trop de bruit, c'est parce que ça n'a pas de matière. Je suis en train, je lui ai dit d'écrire. Nous parlons ici, parce qu'il a parlé de magistrat. Monsieur le président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur Dieudonné Kamoul est président du Cour constitutionnelle. Félicitations. Bravo. Depuis que les Kabylie
sont arrivés. Les Rwandais de mauvaise qualité, ils ont dû changer la constitution pendant combien de temps? Regardez aujourd'hui dans notre constitution, nous avons 1+4. D'où est venue cette invasion? 1+4. Au moment où nous parlons, lui, il est au téléphone. Non, il nous écoute, mais du moins. Bon. Donc, c'est-à-dire que même les gens qui lui disent être, comme il est pédagogue, une émission pédagogique, sont en train de voir que quand on parle de choses importantes, lui, il est au téléphone. Regarde ce qu'il regarde là. Nous avons eu dans ce pays 1+4. Une humiliation mondiale, je n'ai jamais vu ça. Entendu ça dans un autre pays jusqu'à aujourd'hui. C'était une invention des kabylistes. On a vu le référendum qui a eu lieu le 18 au 19 décembre 2006. On a dû changer la constitution. Ça n'a pas créé des problèmes. Aujourd'hui que les députés font une proposition, réfléchissent à haute voix, ça dérange. Je suis content parce qu'il a fait la question. Je suis content, l'homme le plus heureux du monde d'avoir vu que M. Kamere Lokadingi, il est parti. Pourquoi? Parce que ces messieurs, il y a des griefs qu'on l'accuse à l'Assemblée nationale. Parce que pour eux, ils ont essayé de déranger la population pour dire non, voilà, parce qu'on veut enlever Kamere pour changer la constitution. Non. On accuse Kamere de ne pas respecter. Est-ce qu'on ne peut pas donner raison à ceux qui disaient ça? Parce que juste 24 heures après, il y a une déclaration. Nous sommes en démocratie et je ne vois pas comment les gens, les honorables députés ne peuvent pas réfléchir. Même si c'est le cas. On n'a pas dit le contraire. Je dis ceci. Mais par rapport à la réalité. Cette constitution, je suis parmi les gens. Il y a lieu de parler de ça. Parce que nous avons d'autres priorités, voyons. Quelles sont les priorités? L'insécurité, par exemple. Et le départ de Kamere, ce n'était pas une urgence. C'était une urgence parce que c'est quelqu'un qui, avec Mme Moulongo... Je n'ai pas parlé du départ de Kamere. Je parlais plutôt de... Il n'y a jamais eu le bon moment de changer la constitution. Vous devenez mon co-débatteur. Non, je vous relance, vous avez posé la question, laissez-moi vous répondre. Vous avez la parole. Même Nico Faye, dans son intérieur, sait que cette constitution doit être changée. Mais on ne peut pas changer cette constitution à tout moment. Moi, si j'étais le chef de l'État, il n'y a pas un bon moment pour mieux faire. Il vous a parlé de 7 ans que nous sommes à la tête de ce pays. Mais depuis la Kabylie, ils ont changé la constitution combien de fois? On l'a violée combien de fois? Il n'y a pas de gens qui ont volé la constitution comme étant des Kabylie. Si moi j'étais... Le pays voulait se dire, hein, je voulais la constitution. Si moi le pays était unifié. Si moi j'étais un chirurgien, j'aurais du mal à continuer à faire des chirurgies pour ces femmes. J'applaudis, je félicite les députés de l'UDPS qui se sont ouais. Je félicite. Les bravos. Je les encourage à pouvoir aller avec cette histoire jusqu'à la fin. Il n'y a jamais eu le bon moment pour mieux faire. Donc, nous sommes allés aux élections. Il y avait la guerre à l'Est de la République. Nous y sommes allés plusieurs fois. Aujourd'hui, que Kabila est en train de chercher à retourner par les moyens contournés, donc il n'y a pas le bon moment. Non, pour dire aujourd'hui, attendez. À l'entame de l'émission, non, vous dites des choses importantes. Il y a lieu également d'expliquer à ceux-là qui nous suivent. Hein. À l'entame de l'émission, Nico nous a brandi un tableau pour dire que, à titre d'exemple, bien sûr, Bunagana, ça fait 1190 jours que c'est sous occupation. Donc, l'insécurité, encore l'occupation, l'agression. Pourquoi ne pas trouver solution d'abord? Récupérer les zones occupées. J'ai déjà dit à votre... en lieu et place, j'ai déjà dit à votre invité que ce qu'il fait là, c'est une distraction. C'est démodé. Ça là, il est en train déjà, dans la période de ménopause, il a manqué l'inventivité. Qui regarde ça? Pour nous, un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Bonjour à vous tous et à vous toutes qui êtes branchés. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous des invités sur ces plateaux, des tendances différentes. La toute première personne ou encore le tout premier invité, c'est un politique. Il est de l'UDPS, non, je veux dire, il est de l'Union Sacrée. Il représente les régimes sur ces plateaux. Nous parlons du docteur Kankonda. De l'autre côté, c'est un journaliste reçu en qualité d'analyste politique, Nico Falmbikaï, que vous connaissez, qui n'est plus, franchement, quelqu'un à vous présenter. Et ensemble, bateau rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées. Vous savez, la ville semble être paralysée sur le plan... plutôt sur le plan du transport, en rapport avec la circulation, voulais-je dire, parce qu'il est exigé à tout conducteur d'avoir la carte de permis de conduire. Et bien, pour en avoir, c'est un casse-tête. C'est vrai, ce n'est pas du tout facile. On nous dira même qu'il y a lieu d'évoquer la question en rapport avec l'obtention de documents
administratif ici à Kinshasa, encore au Congo. C'est très difficile. Dites-vous que nous allons évoquer la question pour vous éclairer, bien évidemment, par rapport à ça. Nous parlerons de la destitution de Vital... Non, de la démission, voulais-je dire, de Vital Kamerhe après cette motion au niveau de l'Assemblée nationale. 24 heures après, les députés de l'UDPS ont fait une déclaration tout en demandant au chef de l'État de reviser ou de revisiter ou encore de changer la Constitution. Est-ce qu'il y a lieu? C'est cette question qui taraude l'esprit des milliers en ce moment, alors que la famine, la pauvreté bat son plein ici au Congo, l'insécurité à l'Est continue, la guerre ou encore l'agression rwandaise via les M23 et AFC continue, mais les députés pensent que la priorité en ce moment, c'est de retoucher ou de revisiter carrément la Constitution. Nous allons vous en dire plus. Au besoin, nous évoquerons également la question rapport avec la justice. Vous savez, les procès Kabila, jusqu'ici, pas de suite, mais du moins, les ministres, l'actuel ministre de la Justice avait remis en cause les actions entreprises l'autre fois par les deux avocats de la République qui, d'après certains, ont détourné ou encore ils ont escroqué la République à la hauteur de 4,5 milliards de dollars. Nous allons vous donner des éclairages. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par le docteur Kankonda, qui représente le régime, je vous rappelle, les paricochets du chef de l'État, mais par rapport à l'insécurité, le chef de l'État qualifie ce qui se passe, un massacre où tout se passe en silence, parce que la communauté internationale n'est dit mot. Nous continuons à enterrer les nôtres, parce que pas plus tard que le week-end dernier, la nuit du samedi au dimanche, on a compté encore plus de 25 morts. Le M23 continue à massacrer à l'est de notre pays. Docteur, merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci beaucoup, Guélorquier. Merci pour l'invitation, la confiance renouvelée. C'est un plaisir. Je suis content de participer à cette tranche matinale. C'est vrai que ça faisait belle lurette qu'on s'est vu, mais je pense que nous serons à la hauteur pour pouvoir cogiter, trouver des pistes de solutions, surtout sur le problème de l'heure, le problème de la sécurité. Et je félicite aussi toute l'équipe qui a accompagné le chef de l'État à la 80e session des Nations Unies. Mais pourquoi ne pas féliciter aussi le chef de l'État qui est devenu le vice-premier président de cette grande institution internationale. Sur le plan diplomatique, pour nous, ça a beaucoup de valeur parce qu'on va pouvoir parler République, parler Congo, parler de massacre de ce qui se passe chez nous. Et je salue aussi tous ceux qui sont à la maison. Je ne sais pas à quelle heure ils vont nous suivre, qui prennent ici les considérations que nous avons vis-à-vis d'eux. Merci beaucoup, Nico Falmikaï. C'est un plaisir de vous retrouver. Bon mercredi à vous. Merci beaucoup, estimé Guélor. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Je m'en vais La tradition oblige, hein? Procéder au rappel national. Que mon peuple retienne que ça fait 1190 jours depuis que les régimes démoboutistes et leurs enfants nous ont fait perdre la cité de Bunagana. Bunagana qui est le chef-lieu et qui est la cité. 1190 jours. 1190 jours. Mais il y a des gens qui vous disent la diplomatie, il faut pour que nous soyons entendus. 1190 jours. 236 jours pour la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ouais. 216 jours pour la ville de Bukavu, qui est le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Et 40 jours depuis que la saison sèche est partie officiellement et que la saison des pluies a repris officiellement. Mais qui n'a pas encore plu, c'est avantageux pour nous. Cette rubrique, non, mais vous allez constater qu'il y a une surséance dans l'opération Poto-Poto. Je vous promets, dès la semaine prochaine, on commence avec l'opération Poto-Poto parce que si vous allez à la primerie Christophe Muzungu, il y a des Poto-Poto. Hier, j'étais sur, je crois, avenue Ouya, hôpital de Kitambo, en face des supermarchés, il y a des Poto-Poto. Si vous prenez avenue à Solongo, il y a des Poto-Poto. Vous parlez de la boue alors qu'il n'y a pas encore eu la pluie, il n'y a pas encore plu. Il n'y a pas plu, mais il y a de la boue. Allez sur, vous voyez, si vous êtes derrière Acropolis, Snell sur Kassavubu, en face VV Santerre, il y a des Poto-Poto. D'où il y a impérieuse nécessité de reprendre avec l'opération Poto-Poto. 631 jours depuis que le régime
nous a placés dans cette situation dont on ne s'est pas nommé. Pour une fois, si mon frère John peut se rattraper, qu'il dise à mon peuple comment un mandat qui a commencé le 24 janvier 2019, qu'il écrive les dates, mandat de 5 ans, comment peut-on l'assister à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier 2024? 461 jours depuis que Judith est à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique, aujourd'hui 53e État des États-Unis, et 6 ans et 266 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants nous ont fait oublier les défilés d'indépendance. Alors, comme tout ça, ce sont des moyens, si il peut noter, puis pour les rencontrer. Ben, il n'est pas obligé, ça c'est vrai. Mais sinon, comme vous avez la parole, avec vous, on va prendre la première question. Non, l'obtention de permis, est-ce que, parce que j'aurais appris que vous êtes servi, hein, vous avez votre permis de conduire. Je ne suis pas encore en possession du permis, mais vous avez passé j'ai déjà au moins l'attestation. J'ai déjà au moins l'attestation. L'attestation, c'est-à-dire j'ai déjà tout accompli. Si on était dans un état, juste après l'opération... Non, nous ne sommes plus dans un état. Nous sommes comment votre république s'appelle? Démocratique du Congo. République du Congo. Ouais. Quelle est la monnaie en cours légale? Nous avons les francs congolais. Sinon, c'est à moi de vous poser la question. Non, les francs congolais. Non, on évolue. On parle de permis. Non, mais nous parlons permis. Oui. Pour obtenir ces permis, on refuse les francs congolais. Tu connais un État comme ça dans le monde? Tu connais une république comme ça dans le monde? Tu connais ça? C'est quelle disposition? Bon, le temps que John prendra la parole, je vais vous chercher la disposition pour vous faire voir que nous ne sommes nulle part. Si nous ne sommes pas le 53e État des États-Unis, John peut nous dire. L'obtention des documents administratifs, casse-tête au Congo, au 53e État des États-Unis. Casse-tête. Aujourd'hui, le 53e État des États-Unis. L'obtention de plaques d'immatriculation, problème. Êtes-vous au courant? Alors, nous venons ici pour que l'opinion ait quelque chose. On vous écoute, non? J'ai dit ceci. Depuis que les Mobutistes et leurs enfants sont revenus, moi je ne cesse de vous répéter. Le 17 mai 1997, lorsqu'on a chassé les Mobutistes, il y avait encore État. Il y avait encore État. Ils retrouvent un pays refondé, mais ils sont encore détruits. Ils achètent le dynamite. Ils achètent des bombes, des missiles Tomahawk pour détruire. Qu'est-ce que vous appelez un pays refondé alors qu'il y avait des pièges partout, hein? Des pièges quoi? Qu'est-ce que vous appelez? Vous parlez de pièges, mais ce qui était visible, palpable, c'était quoi? On avait une police. C'était peut-être de façade. Hein. Il y avait, néanmoins, moi je préfère, je préfère moi avoir des dents pourries que de ne pas avoir des dents. Moi, Moudjadine du peuple, je préfère avoir des dents pourries que d'être la bouche vide. L'obtention de permis. Je suis dans l'obtention des documents. D'accord. Je vous montre comment les Mobutistes sont en train de détruire. Aujourd'hui, mon frère, l'obtention des passeports, problème. Obtention des plaques d'immatriculation, problème. Obtention des cartes de l'éther, problème. La CENI est en rupture de cartes aujourd'hui. Voici les cartes que les Mobutistes nous ont ramenées. Voici les cartes que les Mobutistes nous ont ramenées. Un budget de 1,3 milliard. Mais si vous avez ça, que vous avez un problème d'argent, on vous a fait un transfert pour le retrait de cet argent. On exige 3 documents. On exige cette pièce. La carte d'électeur. Si tu amènes ça, il refuse.
Tu vas à la CENI, il n'y en a pas. Il y a rupture de stock. Non, il y a comment on appelle ça? Duplicata, non? Rupture de stock, mon frère. Est-ce qu'on a connu ça? Est-ce qu'on a connu ça? Parce que vous dites que non, c'était de façade. Est-ce qu'on a connu ça sous Kabila? Et puis regardez bien. Les cartes de Kabila, derrière on avait écrit cette pièce tient liée des pièces d'identité. Mais ici il n'y a rien. Ici on a quasiment, et Antoine nous dit que non, si vous avez des problèmes, cherchez les allumettes pour allumer. Comme ça on allume le feu. Pour qu'on s'arrête ici. Mais ça va Nico, non, toi c'est trop. allumez le feu sur... Voici là où le régime nous a amenés. Eh bien, c'est aussi vrai, hein? Parce que les écritures apparaissent. Tu vois là où le nous a amenés? Attention, hein, nous sommes dans un plateau de télévision, Nico. Montre à John. Ah bon? Montre à John. Est-ce qu'on a connu ça? Quel mal nous vous avons fait? Ton salaire millionnaire ne peut pas. Pour que mon peuple subisse un tel traitement. Quelle cruauté! Aujourd'hui, permis de conduire. Dans une ville de plus ou moins 110 millions d'habitants. Non, dans une ville de plus ou moins 20 millions d'habitants. À Kinshasa, on a placé que 3 sites. 3 sites. Yandolo, donc Ista. Il y a un site à Météo. Météo. Oh. Rotana, ils disent que non, c'est VIP. VIP, il n'y a pas de place pour s'asseoir. C'est sous un soleil de plomb. 3 sites. Tous les 3 sites sont... Voilà, depuis tout ce temps que j'ai parlé, il n'avait même pas les papiers ni les stylos. Maintenant, il demande les papiers. Alors, tous les 3 sites. Moi, j'ai réfléchi en tant que gestionnaire. Tous les 3 sites sont installés à Lukunga. Comprenez? Oui, ici, c'est la réflexion. C'est comme ça qu'on gère. C'est-à-dire, quelqu'un qui est à Maluku doit venir à Lukunga. Et vous voyez la torture morale que ces gens sont venus infliger à mon peuple. Avez-vous déjà réfléchi comme ça? Le premier site qui est à Ndolo, c'est à Barumbu. Oui. Lukunga. Oui, hein. Lukunga. Oui. Le site de Météo, c'est Ngaliema. C'est Lukunga. Le site de Rotana, c'est Gombe. C'est Lukunga. Changu, Funa, Moamba. Et c'est comme ça qu'on doit gérer un État. C'est comme ça que l'on doit gérer un État. La souffrance. Et vous voulez que quelqu'un tue ses activités. Du jour. Qu'on abandonne toutes les activités. Que tout le monde démarche une semaine pour se trouver les documents. Et non seulement, prenez un enseignant maintenant. Moi, je vous fais réfléchir. Un enseignant d'une école de Maluku qui a son véhicule. Comment doit-il faire pour avoir son permis? Répondez. On le paye 520 000 francs. En francs. On chute quand s'il te plaît, non, ce sont des questions qui touchent. C'est ça la gestion du pays. Je ne sais pas. Vous voulez qu'on aille vite pour qu'on parle de quoi? Mais il va répondre, il va vous rencontrer. Ah, écoute. D'abord, il faut partir d'une réflexion. Je vous ai dit, un enseignant d'une école de Maluku. Vous avez votre temps d'antenne, cher Nico. À qui l'on paye 520 000 francs congolais. Mais il doit se trouver aussi un permis de conduire. Il ne va plus enseigner. Il ne va plus enseigner. Et entre-temps, les enfants font quoi? En pâtissent. Mais maintenant, vous le payez 520 000 francs congolais. Mais lorsqu'il arrive, pour se trouver un bordeaux, les formulaires, l'État Kidjanfouka, l'État Moyini, l'État extorsionnaire, vous dit Kende Oluka dollar. Celui que vous avez payé 520 000 francs, mais vous l'obligez d'acheter les formulaires à 18 $. En dollars.
Au moment où vous payez les gens, l'État ne paye jamais l'État à un taux ce qui est sur le marché. Vous comprenez qu'on a un État cambiste. Je vous reviens alors. S'il te plaît, il y a des Non, vous avez choses, assez parlé. importantes. On n'a pas dit le contraire, sauf qu'il faut respecter les temps d'antenne. Merci beaucoup. Docteur Kakonda, je vous passe la parole. Nous parlons de l'obtention de permis de conduire. Franchement, à nos jours, c'est un casse-tête. Nico Fall vient de nous révéler, c'est une révélation, hein, on n'a pas eu le temps de réfléchir dans ce sens-là. Tous les 3 centres se trouvent à Lukunga. Alors que la ville de Kinshasa est grande, comment les autres vont s'y prendre pour obtenir le permis de conduire? N'est-ce pas? C'est plus que difficile. Merci beaucoup. Je pense que vous n'avez pas pu... prochainement, je vous chercherai quelques miselières. Hein. Donc, quand vous avez des invités comme Nico Fall, il n'y a que moi qui peux le maîtriser. Voilà, il a pris même le rôle, il a inversé le rôle de pouvoir vous poser des questions, des intimidations pour que vous puissiez répondre. Nico Fall oublie de dire que c'est un fils d'un moboutiste. Lui et moi, quand on grandissait, on a fait le salut au drapeau des moboutistes. On a chanté. Je regrette qu'ils viennent ici vous dire les moboutistes et leurs enfants. Alors qu'il en fait En partie. tant que représentant du M23 pour Kabila, ici, il fait la promotion de la violence. En tant que représentant de Nanga, il ne sait même pas faire la définition d'un État. Un État, c'est une entité souveraine et permanente qui détient le monopole de la violence légitime sur les territoires définis. Sur le territoire, sur une population permanente qui est reconnue par la communauté internationale. Nous avons ici ce qui constitue l'État, c'est la population. Nous avons le territoire, parce qu'on l'a dit. Nous avons ici la souveraineté et le gouvernement. Je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour que ce soit un État, parce qu'il ne connaît pas la définition de l'État. Nico Fall, il a pris 14 minutes, j'ai suivi, il a fait du théâtre avec ses cartes ramassées qui n'ont aucune identification. Quand vous regardez sur ces trucs, il n'y a aucune photo. Est-ce qu'on peut me prendre un gros plan? Il n'y a aucune photo, il n'y a aucune mention. Ce sont des trucs faits dans les cybershops, cybercafés, qu'on ne peut pas mener ici pour faire le théâtre. On peut ou ne pas aimer ce gouvernement, mais le monsieur ne vous a pas dit ce qui a été fait depuis 18 ans, où il était au pouvoir. Ou même il était assistant, conseiller principal de monsieur le Premier ministre honoraire, M. Tchibala. Il ne vous a pas dit ça. Qu'il n'a pas pu donner un permis de conduire à la population à tout le temps qu'il était président, Premier ministre. Je dis, il était conseiller. J'aime bien son calme. Il encaisse, il acquiesce. Ça, c'est ce qui est bien. Il attend son temps. On ne vous en faites pas. Réagira. Mais attendez, pour obtenir je connais les joueurs, le permis de conduire. Je connais son terrain d'entraînement, je sais qui l'entraîne. Nico Fall vient ici vous dire que voilà, l'Est de la République, mais il fait la promotion de Nanga ici. Comment ils ont pris Bukavu, comment ils ont pris Goma. Ce qu'il reste à dire, c'est de dire, mais voilà, Kabila va rentrer. Il suffit seulement d'un coup de fil que Kabila puisse rentrer. Parce qu'il fait la promotion de quelqu'un qui est venu ici en plein jour, tout le monde l'a vu. Quelqu'un qui, il y a même un problème de l'usurpation d'identité. Un espion qui a rejeté cette république. Il a même le courage de le citer. Félix, vous avez le droit de le haïr. Mais laissez-nous aussi le droit de l'aimer. Comme vous avez le droit d'encenser Kabila. Heureusement, il vous connaît. Heureusement, il vous a amené à Dubaï. Heureusement, il vous a amené à l'Est de la République. Bravo. Quelqu'un qui a la loyauté. Moi, je vous apprécie pour ça. L'obtention de laissez aussi le temps de l'aimer. D'aimer aussi ce que... Attendez, je ne vous ai pas dérangé. Il est dans son temps. Moi, je viens le matin pour parler, mon frère. Je ne vais pas pour amuser, pour commencer à raconter l'histoire comme ça. J'ai ma carte d'électeur ici. L'obtention, d'accord. Oui, l'obtention de carte... Attendez. Permis de conduire, voulais-je dire, oui. Attendez. J'ai ma carte d'électeur ici. Ce n'est pas un duplicata.
Est-ce qu'on peut prendre le gros plan? Parce que lui ne l'a pas. Il vous parle du 53e État des États-Unis. Mais quand il est parti à Dubaï, c'est un pays musulman. Il a utilisé quel franc là-bas? Et il peut me dire la monnaie de Dubaï, là où il était, où Maman Olive l'avait amené. Est-ce qu'il peut me dire le temps qui est là-bas? Qu'est-ce qui est difficile d'avoir 2-3 monnaies qui circulent là? Nous avons des bureaux d'échange un peu partout. Ça, c'est un faux débat, je ne vais pas y revenir. Les contextes diffèrent. Hein. Lui Il vous a... Attendez. Pour payer le formulaire, je suis en train d'arriver. Les dollars, je suis en train d'arriver. Les messieurs vous parlent de Mobutu quand ils sont arrivés, qui sont en train de diriger la République. Quand ils sont venus, avec les bottes en caoutchouc, ils ont trouvé la République. Ils ont trouvé que nous avions El Zahir. Parce que lui et moi, nous sommes entrés dans El Zahir. Ils ont trouvé Sibé Zahir. Ils ont trouvé Chaber. Ils ont trouvé Outrafa. Ils ont trouvé Fonch. Ils ont trouvé plusieurs compagnies aériennes. Lui, là. Lui et moi, nous sommes entrés dans ces avions. C'est parti où quand ils sont arrivés? MMM. Mokangila Mojoula. Ce sont des avions qui existaient. Alors, je reviens aux choses sérieuses. Je regrette déjà, parce que dans un pays où les gens parlent, parce qu'il est allé avec 18 $, parce qu'on a mis à Lukunga c'est en Kinshasa. Le Congo est parti, le prophète de Kinshasa a combien de... Non, c'est concentré, dans le sens où les autres vont crever, vont souffrir pour en avoir. Hein. Chers messieurs, il n'a jamais apprécié le fait que nous avons maintenant le baisse de dollars. Il ne vous a jamais parlé de ça. Nous parlons quand vous allez dans des bureaux d'échange. Lui, c'est un alarmiste. C'est comme un Satan. Satan est là seulement pour accuser. Qu'il vous dise l'une des bonnes choses qu'il a déjà parlé par rapport à ce gouvernement. Deuxièmement, le fait qu'on a mis les centres, 3 centres, que ce soit à Rotana, que ce soit à Ndolo, un peu partout, je ne trouve pas où il y a un problème. Et l'obtention des drive license, le permis de conduire qu'il est en train de parler, il ne parle pas de passeport qu'on a baissé le prix. Le monsieur, il est toujours contre. Il fait la promotion des gens qui sont partis. Voilà. Vous allez avoir un permis de conduire. Dans d'autres pays, les permis de conduire, parce qu'on parle drive license, licence pour conduire, ça doit vous prendre au moins 6 mois. D'abord, vous avez les cours théoriques. Que vous devez partir, ça vous prend 2 mois, le cours de théorie. Après avoir fait les examens pour le cours théorique, vous allez maintenant pour le cours pratique. Vous avez un instructeur qui vous apprend parce qu'il sous-entend que vous ne savez pas conduire. Ce n'est pas le fait d'avoir un permis de conduire qui vous donne exactement le droit d'entrer dans la rue. On a vu les gens avec le permis de conduire, on a vu les gens avec le passeport, mais qui n'ont jamais voyagé. Imaginez qu'il n'y a pas des écoles, on doit former. Parce que là, il n'y a que le cours théorique, c'est ce que j'ai vu. Et quand vous allez pour passer votre permis, vous devez passer dans une structure spécialisée, parce qu'il y a des véhicules spécialisés donc, pour apprendre de la norme, ou encore la procédure pour avoir son permis. Non, écoutez, il ne faut pas d'abord... Il parle de quoi? On n'a pas respecté la procédure. Vous ne comprenez pas. Nous sommes un grand pays, nous devons expliquer comment les choses se font. Parce que quand vous avez quitté ici, vous allez à Dubaï, vous prenez un véhicule, parce que lui part souvent à Dubaï, vous entrez à la route, on vous dit, monsieur, vous n'avez jamais conduit dans les autoroutes. Ça, ce n'est pas ça la question. Regardez, non, non, Laissez-moi. Je suis déçu. Laissez-moi. Oh. Laissez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Nico. Vous le laissez. Il est dans son temps. Non, quel temps? Moi, j'ai besoin de ces minutes là pour parler. S'il vous plaît, je passe la parole, hein, donc ça ne faites pas. Il ne peut pas vous intimider. Je Jamais, vous explique d'abord, jamais. avant d'obtenir un permis de conduire, comment ça se passe. Parce qu'il ne sait pas. Non, la question était de savoir du fait que... Je vais revenir à la question, je suis dans mon temps. Vous allez lui donner tout le temps. Vous épuisez vos minutes, hein, vous en avez fait assez déjà. Là, Oui, vous me ensuite, faites la avec- pression, je suis Pas obligé du de tout. quitter le plateau. Même- Non. Vous l'avez pris 15 minutes, je n'ai que 7 C'était minutes. 14 minutes, c'est 15. C'est que vous Vous oubliez... mentez même comme ça. C'était- Allez, vous mentez comme ça. S'il vous plaît, c'était la première prise de parole qu'on appelle biscuit et après, c'était une question. Ça a donné l'impression d'être de trop, mais je sais comment j'ai calculé tout le temps, vous me voyez, j'étais... élevé ici. Évitez de Oui, on me évolue relancer à avec tout vous. moment. Oui. Parce que vous cassez le fil d'actualité, de réflexion. Les gens qui nous suivent, ils veulent écouter ce que nous disons. Pas des blablabla qu'il est en train de faire. Ça, ce sont des blabla, des intimidations gratuites, parce qu'il n'a pas préparé son émission.
Ici, d'abord, pour avoir le permis de conduire, qu'est-ce que... C'est une émission pédagogique, il faut expliquer à ceux qui nous suivent. Tu as le permis de conduire de Kinshasa, ici, tu ne peux pas conduire même à Brazzaville. Est-ce qu'on a des autoroutes ici? Est-ce que nous avons les aires? Toi, tu voyages beaucoup. Est-ce qu'il y a des aires de repos ici? Il est où? Mais il parle de quoi? Laissez-moi évoluer parce que je vous passerai la parole un peu plus tard, s'il vous plaît. Si vous avez des quoi Il reprocher, comprend que vous notez, il vous avez est dans le Kunga. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pose des questions, moi, ne vous en faites Je pas. dis ceci. Oui. Vous voyez, il est en train de vous intimider. Soit vous êtes politicien, soit vous êtes journaliste, soit vous êtes avocat. Mais restez serein dans ce que vous dites, monsieur. Je dis pour l'obtention, tu n'as jamais conduit dans l'autoroute. Mais quand vous avez un permis de conduire, ça doit vous permettre de conduire à tous ces endroits. Ça s'apprend à l'école. Les surcharges sur un véhicule. Nous ne sommes pas là-bas, nous sommes Monsieur, où? calmez-vous. Je vous dis de vous calmer. On a évité. Alors, maintenant, un anniversaire. Hein? Calmez-vous, s'il vous plaît. Docteur, on nous parle de la changer les moquerie sujets. qui est toujours l'indigence de l'esprit. L'obtention des permis de conduire, parce que vous voulez, Lukunga. que ce soit Lukunga, que ce soit Tchangou, il n'y a pas un problème. On a les kabylistes qui ont fait plus de 18 ans, 22 ans, ils n'ont jamais laissé les Congolais avec un permis de conduire. Le passeport, c'est à combien? Mais aujourd'hui, je peux décrire le fait qu'ils exigent les dollars. Je ne suis pas encore allé me chercher un permis de conduire. Mais les informations que nous avons, les informations que vous avez, parce que vous êtes un journaliste d'investigation, ce n'est pas lui qui doit vous renseigner. Vous devez aller, après l'émission, nous allons à Rotana, nous allons à Andolo, nous allons poser des questions, comment on peut obtenir un permis de conduire. Il faut Ils vont nous commencer expliquer. à la banque, avoir l'information. Vous avez l'information, on vous donne le formulaire, c'est pour qu'il y ait une traçabilité. Après avoir payé à la banque, vous vous amenez la preuve d'avoir payé, je crois que c'est 18 $. 18 $, ça va faire un peu quelque chose de 50 000 francs. Et que vous allez Non, maintenant... pas du tout, 18 $, je crois, c'est moins de 40 000. Hein. Bref. Effectivement. Quand vous allez maintenant à l'endroit où on fait le permis de conduire, il y a le test que vous devez passer. Il y a 20 tests que vous devez réussir. J'ai vu des gens échouer ces tests-là. C'est comme l'obtention de passeport. Le mécanisme est devenu un peu compliqué parce qu'on doit voir les traçabilités, on doit voir qui doit avoir un document. Ce n'est pas une casse-tête, c'est question de suivre la procédure. Et quelle est la procédure? Parce que lui, il est parti. Il a fait le bruit un peu partout. Donc il est il parti. fallait sécuriser le permis. Mais c'est ça que je vous dis. Mais maintenant, il est allé là-bas. La procédure était simple parce qu'il a payé 18 $. Par après, il est allé là où il devait acquérir le passeport. On lui dit de rentrer dans 48 heures. 48 heures, pourquoi? Parce qu'on doit vérifier. On doit imprimer ces précieux sésames. Ce n'est pas quelqu'un qui vient ici vous dire « Oh voilà, maintenant il me faut attendre, je ne sais pas. » Mais comment ça? Est-ce que le monde a été créé en un jour? Même pas. Alors, maintenant, avant que nous passions cette émission, on a eu le temps de la préparer. Il y a le régisseur, il y a celui qui prend qui arrange le micro, prise de son, ainsi de suite, celui qui est à la régie là-bas. Alors, quand vous allez, parce que lui, il est un alarmiste, vous allez pour prendre le passeport, on vous dit, rentrez dans 24 heures, même dans 48 heures. Mais est-ce que ça, c'est un problème? Est-ce que il faut s'alarmer pour venir ici, dire non, voilà, alors que lui, là, c'est quelqu'un qui disait que dans ces pays, il n'y a pas de passeport. Dans ces pays, il n'y a pas de permis de conduire. Maintenant qu'il a le permis de conduire, il a même une preuve d'avoir le permis de conduire, il est en train de s'alarmer. Ça, c'est une méchanceté. D'accord. C'est une méchanceté, hein? C'est comme ça qu'on faut qualifier, Nico. Je sais que vous aurez à rebondir, mais du moins on change les sujets parce qu'on court derrière. On va parler de quoi? Ce sont des sujets qui intéressent la population, pas les histoires de l'Assemblée là. Il y a aussi un sujet important. Hein. Je Voilà. ne sais pas s'il faut. Il est en appeler train de ça- vous intimider. Je ne sais pas. Il veut D'ailleurs, c'est orienter moi- l'émission voilà, pour c'est ceux moi- qui lui veulent. C'est moi qui Voilà. oriente l'émission, ça c'est vrai. Il y a une équipe de députés de l'UDPS qui demande au chef de l'État d'échanger la Constitution. 24 heures après la démission de Vital Kamerhe, l'histoire Kamerhe, vous en maîtrisez quelque chose, eh bien, on pense qu'il y a lieu de changer la Constitution. Alors ici, je pose la question de savoir, est-ce c'est Vital qui pensait bloquer cette démarche, d'où il fallait faire pression à celui-ci pour qu'il parte, ou bien réellement, Vital Kamerhe a mérité ces traitements pour qu'il quitte l'Assemblée nationale, parce qu'il avait peut-être mal géré, parce qu'il y a des griefs qui pesaient lors de la motion. Sinon, que dites-vous par rapport à ça? Moi, je ne vais pas. Je vous ai toujours dit que
2025, je ne ferai plus encore vos débats là, parole contre parole. Il va dans... Non, non. Je posais un moyen. Kinshasa a 4 districts. Comment, s'il y avait des autorités préparées à la gestion publique, de la chose publique, qui réfléchissent, parce que le service public rend. L'administration publique est là pour rendre des services et non pas pour torturer. J'ai posé la question. On a 4 districts à Kinshasa. Comment un enseignant de Maluku peut-il venir chercher son permis de conduire à Lukunga et durant combien de temps? Oui. Durant combien de temps? Moi, je ne parle pas, je ne dis pas que aujourd'hui, les Mobutis et leurs enfants, près de 7 ans, Mais il est perdu. mais j'ai dit ceci. Mais il est perdu, votre Comment invité. cet enseignant de Maluku Nico revient à la chose. peut-il disposer son Ton temps temps pour aller chercher pour son permis. venir chez son permis de conduire durant 5-6 jours, une semaine à Lukunga? On vous a donné 48 heures, 24 heures. Donc, à clair, c'était pas réfléchi. Hein. La manière dont ils ont disposé les centres là, ils auraient dû dispatcher pour tenir compte de Je fais de la pédagogie, je vous dis. Réfléchissons. Quelqu'un qui habite Maluku et qui enseigne là-bas, comment va-t-il faire? Voilà pourquoi on a dit que ce serait un casse-tête. Alors, Alors, la question de deux. Même le 48 dont il parle, c'est après avoir passer son test. passé toutes les étapes. Moi, je suis fier. Attestation de paiement. Ah, ça c'est pour l'obtention de permis. Nous, sur Junior Bank, attestons que Mikai Odia Fal Nico effectue un paiement d'un montant de $70, soit en lettres 70-70 $ en faveur, tout, bref. Est-ce qu'on a besoin de ça? Oui. C'est pas, Comment arriver à ce stade? c'est pas possible. Si on était dirigeant, préparé pour la gestion de la République, il n'a pas rencontré ce moyen. De deux. Aidez-nous, hein. Aidez mon peuple. Hein. Je viens quand je me consacre le matin. C'est pas pour finir à miser la galerie. Lis au moins ça. Article 1er de la Constitution. Nous parlons de quoi, monsieur Gelonki? Vous me donnez on a posé la question. Parlons de parce quoi? que il y a les députés qui pensent changer. Je ne suis pas encore. Je suis d'abord au premier Nous sujet. parlons de quoi? L'article 1er de la Constitution. C'est ça, non? Oui. Ouais. La République du Congo, dans ses frontières du 30 juin 1960, est un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Voilà. Non, vous êtes où? Je suis- Ah, là, vous êtes ici. souligné. Ah, oui. Mais c'est quoi ça? Là, on a écrit ces armoiries. Ces armoiries se composent d'une tête de léopard encadrée à gauche et à droite d'une pointe d'ivoire et d'une lance. Et tout reposant sur une pierre. Son Hors sujet. hymne est le debout congolais. Hors Sa monnaie, sujet. c'est le franc congolais. Hors sujet. Ça, mon Non, nez. j'ai compris son idée. Ah. Du fait qu'il a payé hors dollars sujet. là-bas et il nous parle de Papa, franc hors congolais. sujet. Bon, On évolue, on n'a pas assez de là, temps. moi, j'en ai le débat. Une question Bon, en pourquoi souffrance, mater cher Nico. J'ai dit ceci. Oui. La constitution de la République. Là, c'est quand on était République. C'est pour ça que j'ai dit, nous ne sommes plus encore une République. Nous sommes le 53e État. Parce que si on était dans cette République, On allait payer en on franc ne congolais. refuserait pas la monnaie reconnue par la Constitution. Il n'y a aucune Est-ce que vous preuve. pouvez arriver à ça? Est-ce Il n'y a qu'on aucune preuve de ce que des années à La Constitution sera-t-elle changée? Non, il n'y a Cette plus la proposition faite. Constitution. Qu'est-ce qui est respecté? Il n'y a plus la Constitution. Maintenant, ce sont les humains. Il n'y a plus la Constitution. La preuve en est que, avant-hier, j'ai été dans une banque, on a refusé la monnaie reconnue par la On Constitution. voit qu'il ne répond pas à ta question. Et si on ne reconnaît pas, c'est-à-dire nous ne sommes plus encore dans la Constitution. On exige les dollars.
refusant cette monnaie reconnue par la Constitution. Est-ce que sommes-nous encore dans la Constitution? Sommes-nous encore une république? Non, nous sommes devenus le 53e État. D'où il n'y a rien encore de parler république, il n'y a rien de parler encore Constitution. J'aimerais qu'ils me rencontrent sur ce moyen, en vertu de quoi, si on était une république, on refuserait la monnaie reconnue par la Constitution. Mais si on refuse la monnaie reconnue par la Constitution, on est où? Voilà. J'ai dit. Ok. Alors, Oui, rapidement. que ça ne vous surprenne pas. Ils continuent à détenir, tel que vous le voyez là. Ils ont des képis qu'ils avaient déjà imprimés pour le changement de la Constitution. Ils ont beaucoup de polos qui sont dans leur entrepôt. Mais ça, c'était imprimé l'autre fois, je crois. Mais qu'est-ce que ça nous fait? Ils gardent ça encore. Et leurs intentions là. Et s'il en a noté, ils ont toujours l'intention, cette intention-là. Ils ont tout ce qu'ils avaient déjà imprimé. Et sachant que c'est une œuvre humaine, il se pourrait qu'il y ait des imperfections. En quoi c'est mauvais si on veut retoucher certaines dispositions? Réviser la Constitution, c'est constitutionnel. Ouais. C'est constitutionnel. Exactement, oui. Donc il y a point de péché. Mais réviser la Constitution, pour quelle finalité? Dites-moi, quel est le mobile? En quoi la Constitution ici vous a empêché de percevoir le franc congolais pour acheter un document? Dans ce Vandakawana, jusqu'à ce qu'il va me donner la réponse. En quoi la Constitution... John, en quoi la Constitution... Non, laissez-moi l'interpréter, c'est moi qui pose des questions. En quoi la Constitution vous a empêché de percevoir les francs congolais pour l'obtention des permis de conduire? En quoi? En quoi? S'il peut avoir de me répondre, on va évoluer. D'accord. Donc, en réalité, en croire ce que vous dites, changer la Constitution, c'est constitutionnel. C'est la logique, je ne m'aimerais même pas parler de la Constitution. L'opportunité. Je ne vois même pas pourquoi je dois parler encore Constitution, étant donné que depuis qu'ils sont là, ils ne l'ont jamais respecté. Pas plus longtemps qu'aujourd'hui. Pas plus longtemps qu'aujourd'hui, cette Constitution n'est plus respectée. La preuve, après cette émission, Awa, Narao Bank, la couronne, derrière la direction générale de la SONAS, entre SONAS et l'ambassade des États-Unis, Awa, après la station Oeza Awa. Qu'on aille, vous allez voir que non, il n'y a rien encore de constitution. Vous jetez la Constitution, Nico. Docteur Kakonda, changer la Constitution, c'est constitutionnel. Vous et moi savons également que nous vivons des situations ici au pays. L'insécurité, la famine, beaucoup de besoins dans le chef de la population. Mais juste après la démission de Vital Kamerhe, les députés IDPS exigent ou encore demandent au chef de l'État de changer la Constitution. Pensez-vous que c'est la priorité? Pensez-vous que c'est une démarche qu'il faut entreprendre maintenant alors qu'il y a des urgences, il y a des priorités, voulais-je dire? Monsieur Israël Kantou, félicitations pour la démarche et la façon dont vous faites un travail exceptionnel pour contrôler ceux qui n'ont pas de permis de conduire, ceux qui pensaient qu'ils pouvaient rouler comme ça dans l'insécurité routière, comme M. Nikofai, qui n'avait aucun permis de conduire, pouvait se prévaloir, marcher, parce que pour lui, la République n'existe pas. Donnez-moi le gros plan, s'il vous plaît. Le monsieur vous a parlé de poteau-poteau un peu partout. Daniel Bumba, pardon. Je te demande pardon en public parce que j'ai vu que tu es en train de faire un travail exceptionnel. La ville-province Kinshasa, comme toute la République, c'est un grand chantier. Daniel Bumba, félicitations et pardon de t'avoir sous-estimé. En tant qu'intellectuel, je suis obligé de venir là pour te dire, écoutez, désolé. Il ne faut pas suivre les oiseaux de mauvais plumage. Il ne faut pas suivre les démons qui sont là seulement pour accuser, parce qu'ils trouvent les poteaux partout. Je reviens ici à
la question thématique très importante, qui n'a pas pu vous rencontrer. Quelqu'un qui arrive chez vous, vous lui donnez là où il faut s'asseoir, lui veut s'asseoir dans ta chambre à coucher. C'est ça que je suis en train de voir ici. On vous pose la question, il vous retourne des questions. Il a même le courage de poser des questions à votre invité, que vous avez invité. C'est grave. Je vis ça chez les kabylistes qui représentent ici M23 Kinshasa. Quand nous parlons de la pédagogie, pédos, logos. Pédos, c'est sortir de. Logos, c'est une science parce qu'il nous a parlé que c'est une émission pédagogique. Au moment où nous parlons de choses importantes, lui, il regarde des mauvais films sur son téléphone. C'est ce qui est désagréable. Depuis que les Kabylies sont arrivés, les Rwandais de mauvaise qualité, ils ont dû changer la constitution pendant combien de temps? Regardez aujourd'hui de notre constitution, nous avons 1+4. D'où est venue cette invasion? 1+4. Au moment où nous parlons, lui, il est au téléphone. Non, il nous écoute, mais du moins... Bon. Donc, c'est-à-dire que même les gens qui disent être, comme il est pédagogue, une émission pédagogique, sont en train de voir que quand on parle de choses importantes, lui, il est au téléphone. Regarde ce qu'il regarde là. Nous avons eu dans ce pays 1+4. Une humiliation mondiale, je n'ai jamais vu ça. Entendu ça dans un autre pays jusqu'à aujourd'hui. C'était une invention des kabylistes. On a vu le référendum qui a eu lieu le 18 au 19 décembre 2006. On a dû changer la constitution. Ça n'a pas créé des problèmes. Aujourd'hui, que les députés font une proposition, réfléchissent à haute voix, ça dérange. Je suis content parce qu'il a fait la question. Je suis content, l'homme le plus heureux du monde, d'avoir vu que M. Kamere Lokadingi, il est parti. Pourquoi? Parce que ces messieurs, il y a des griefs qu'on l'accuse à l'Assemblée nationale. Parce que pour eux, ils ont essayé de déranger la population pour dire non, voilà, parce qu'on veut enlever Kamere pour changer la constitution. Non. On accuse Kamere de ne pas respecter. Est-ce qu'on ne peut pas donner raison à ceux qui disaient ça? Parce que juste 24 heures après, il y a une déclaration. Nous sommes en démocratie et je ne vois pas comment les gens, les honorables députés ne peuvent pas réfléchir. Même si c'est le cas. On n'a pas dit le contraire. J'ai dit ceci. Mais par rapport à la réalité. Cette constitution, je suis parmi les gens. Il y a lieu de parler de ça. Parce que nous avons d'autres priorités, voyons. Quelles sont les priorités? L'insécurité, par exemple. Et le départ de Kamere, ce n'était pas une urgence. C'était une urgence parce que c'est quelqu'un qui, avec Mme Moulongo... Je n'ai pas parlé du départ de Kamere. Je parlais plutôt de... Il n'y a jamais eu le bon moment de changer la constitution. Vous devenez mon co-débatteur. Non, je vous relance, par contre. Vous avez posé la question, laissez-moi vous répondre. Vous avez la parole. Même Nico Faye, dans son intérieur, sait que cette constitution doit être changée. Mais on ne peut pas changer cette constitution à tout moment. Moi, si j'étais le chef de l'État, il n'y a pas un bon moment pour mieux faire. Il vous a parlé de 7 ans que nous sommes à la tête de ce pays. Mais depuis la Kabylie, ils ont changé la constitution combien de fois? On l'a violée combien de fois? Il n'y a pas de gens qui ont volé la constitution comme étant des Kabylie. Si moi j'étais... Le pays voulait se dire, hein, je voulais la constitution. Si moi le pays était unifié. Si moi j'étais un chirurgien, j'aurais du mal à continuer à faire des chirurgies pour ces femmes. Je suis très content, je suis parmi les gens qui réfléchissent à haute voix. J'applaudis, je félicite les députés de l'UDPS qui se sont... Je félicite. Les bravos. Je les encourage à pouvoir aller avec cette histoire jusqu'à la fin. Il n'y a jamais eu le bon moment pour mieux faire. Donc, nous sommes allés aux élections. Il y avait la guerre à l'Est de la République. Nous y sommes allés plusieurs fois. Aujourd'hui, que Kabila est en train de chercher à retourner par les moyens contournés, donc il n'y a pas le bon moment. Non, pour dire aujourd'hui, attendez. À l'entame de l'émission, non, vous dites des choses importantes. Il y a lieu également d'expliquer à ceux-là qui nous suivent. Hein. À l'entame de l'émission, Nico nous a brandi un tableau pour dire que, à titre d'exemple, bien sûr, Bunagana, ça fait 1190 jours que c'est sous occupation. Donc, l'insécurité ou encore l'occupation, l'agression. Pourquoi ne pas trouver solution d'abord? Récupérer les zones occupées par J'ai déjà dit à votre... en lieu et place, j'ai déjà dit à votre invité que ce qu'il fait là, c'est une distraction. C'est démodé. Ça là, il est en train déjà, dans la période de ménopause, il a manqué l'inventivité. Qui regarde ça? Dites-lui. Depuis les 18 ans de Kabila, depuis le temps où il était avec Tchubal, l'ancien Premier ministre, est-ce qu'il a déjà fait les décomptes? Ça l'a rapporté quoi? C'est une distraction de mauvais goût qui n'amène pas ici. Ici, je félicite le député de l'UDPS,
Je félicite le député en général, déjà pour le courage. Je félicite ici l'honorable Crispin Bindoulé avec les pétitionnaires, celui qui a fait tomber même un ministre. C'est celui-là qui... Le rôle d'un député, c'est quoi? Il y a de ceux qui estiment qu'il y aurait une main noire derrière. Il peut avoir la main noire, il peut avoir la main blanche, il peut avoir la main jaune, mais c'est un député en connaissance et cause, il a fait partie. Un ministre, aujourd'hui, il était même de l'INC. L'autre fois, aujourd'hui, les griefs qu'on accuse, c'est tout à fait normal, c'est son droit, mais ça dérange, dit lui, de ne pas toucher le téléphone à tout moment, ça dérange. Les bips, là, ça dérange, nous sommes concentrés, les choses sérieuses ici. Ceux qui sont à la maison sont des gens très importants. Alors, pour dire, je suis fier, j'encourage tous les députés, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, de pouvoir. Est-ce que vous avez entendu, M. Fayoulou, celui qui est le leader, dites-lui ça dérange, hein? Le leader de l'opposition aujourd'hui criait contre le changement de la Constitution. Non, nous devons changer cette Constitution, nous devons au référendum. Vous insinuez quoi? Si Pensez-vous que Fayoulou serait pour ou d'accord qu'on puisse changer la Constitution? Même Adolphe Mouzito, il est pour. Parce que quand on dit qu'il ne dit mot consent, les grands ne font pas, il est d'accord pour qu'on change la Constitution, parce qu'il y a beaucoup de choses qui empêchent la République d'avancer. Mais elle a été faite hier, cette déclaration. Regardez comment quelqu'un qui représente M23 sur ce plateau, il prend la Constitution, il la viole et la jette par terre. Tout le monde a vu. Il a saboté cette Constitution et puis vous êtes resté comme ça. Il fallait le recadrer, parce que Moubeko Likonzi, on ne peut pas jouer avec comme ça. Il a jeté cette Constitution qu'il croit, qu'il cherche, qu'il pense respecter. Il l'a violée. Voilà la preuve de ce qui s'est passé avec la Kabylie. Regarde, quand quelqu'un parle, les gesticulations, la réaction corporelle. C'est avec vous que nous allons boucler. Je vous reviens, ça sera pour la chute. Parce que il ne va rien vous dire. On va commencer de ce côté. La première question, bien sûr, hein, la salutation était ici. La première question est avec vous. En guise de conclusion, parce que la télé, c'est les temps, malheureusement, on n'a plus de minutes. Je vous donne 3 minutes hein, pour conclure. Ramassez peut-être la première question, la deuxième, ça dépend. Qu'est-ce que vous dites, Nico, en guise de conclusion, et nous allons boucler de ce côté. Vous avez la parole. Je vous ai... Mais sinon, je vous interromps avant de vous lui. Je vous exige, je vous demande de part et d'autre. Les 3 minutes restantes, là, ça sera sans interférence. Oui. Donc, vous parlez pendant vos 3 minutes. Si vous avez à dire, docteur, vous notez. Et il aura également ces 3 minutes, pas d'interférence, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on va atterrir en douceur. Vous avez la parole. Je pensais qu'il allait rencontrer l'article 1er de la Constitution que j'ai évoqué sur la monnaie. Ailleurs. Je suis revenu moult fois sur ça. Mais malheureusement, il n'a pas fait la religion. Il s'est échappé. La monnaie. Vous nous parlez de quelle constitution? Vous nous parlez de quelle constitution? La nôtre, celle-là. Non. Mais je vous ai opposé la constitution ici. Pourquoi il n'a pas fait la religion cela? Et je promets à mon peuple, si vous vous en doutez, après cette émission, je prends l'engagement avec. On sort ici. Parce que je sais que lui n'a pas le formulaire. Il sait qu'il est là. Mais comme c'est un tchoumfo bilingue, il peut s'en passer. Et cette opération même, je doute fort que soit réellement initiée dans le seul but d'aider la population. C'est juste pour qu'il se trouve un montant. Et pas, cette histoire va se terminer comme ça. Retenez cette parole. Non, parce qu'on s'est plaigné ici. J'ai dit ceci. Vous allez voir, ça arrivera. Après avoir atteint le montant dont ils ont besoin là. Et que c'est le Cambouana. Si ce n'était pas le montant, pour Nanini Bazali Kobo et franc congolais. Balingi Mbongo, Batakopa. Ce cas bakoki si Mbongo montant bako le Kawana, Kopo et Kosila, Okoyoka. Et pourquoi il refuse le franc congolais? Pourquoi vous refusez le franc congolais? Et vous dites, d'un côté, la Constitution prévoit la monnaie, le franc congolais, et puis vous ne tenez pas compte de ça, et puis vous nous parlez de changement de la Constitution. Qui vous a dit qu'il y a eu déjà un changement de Constitution? Où est-ce que vous avez appris ça? John, où est-ce que tu as appris que sous Kabila, il y a eu changement de Constitution? Retiens les moyens. Les modifications, oui. Retiens les moyens. Il disait que non, j'étais au téléphone, non?
Mais je suis en train de raconter tout ce qu'elle avait dit. C'est pour vous dire que j'étais ici, je suis ici. Qui lui a dit que sous Kabila, il y a eu changement de constitution? Où est-ce qu'il a appris ça? 3 minutes. Qu'il note en quelle année il y a eu changement de constitution. Qu'il note, qu'il dise à mon peuple, en quelle année, sous Kabila, il y a eu changement de la constitution. Mais la constitution vous empêche en quoi? C'est la constitution qui vous a dit que non, Bakar à la tête. C'est la constitution qui vous a dit que non, tous les policiers de la République n'ont pas de carte. Tu le sais? Est-ce que tu sais que les policiers de ton 53e état là n'ont pas de carte? Tout le monde est confondu. Même toi là, tu peux t'acheter la tenue qu'on achète à 120 francs là. Au sommet, on a dit tenue. On va t'identifier par rapport à quoi? Merci d'être venu, Nico. Non, il y a qu'un biloko. Vous avez Il y a qu'un biloko. Vous me dites, il y a qu'un biloko sika. Est-ce que toi, tu peux aussi porter la tenue et commencer à tracasser les gens? Comment on le voit aujourd'hui? Tu as tracassé les policiers. Ils n'ont pas de carte. Et puis tu peux parler aussi ton cousin. Allez, venez aux amis, on a dit ça combat. On va dire qu'on traque les bateaux. Et ça passe. Parce qu'on va identifier comment. Depuis que les boutiques sont là, les policiers de la République n'ont pas de cartes. Ils s'achètent des bouts à 50 000 francs. Vous êtes les fils de Mobutis, on vous a rappelé aussi. J'ai dit, Nico, écoute, merci d'être venu. écoute, yoka. Les temps, l'antenne, oui, parce qu'on Est-ce que c'est la Constitution qui a fait que les magistrats nommés par eux depuis le mois de mars, Tilelo, Bafuta Makate, magistrats de la République, on chasse un magistrat de la République, il y a Wukontombolo. Nanda pour foutinda goûter. Merci beaucoup. Est-ce que tu sais ça? Alors, non. C'est la fin des choses. Est-ce que Constitution Oyo? Merci Nico Fall. Carotte au lelo, carotte. Carotte est comme 2000, 3000 francs. Carotte! Oui, bien, c'est la Constitution ça? C'est la distraction. Merci beaucoup. Il a fait 4 minutes de 3. Non, oui, 4 minutes, parce que c'est 3 minutes 42. Alors, vous aurez même temps d'antenne. Docteur, en guise de conclusion, vous avez la parole. 3 minutes 42. Je pense que tout le monde a vu que M. Nico Faye, il est devenu ménopausé politique. Il ne s'est pas inventé, c'est ménopausé. Il est venu pour faire la promotion du M23 sur ce plateau. Il n'a pas pu donner ni une référence, ni il est venu dénoncer. Aujourd'hui, les dollars, c'est 25 000. Pour 10 dollars, c'est 2500 et 25 000 francs. C'est 27 000. Je dis que c'est 25 000. Il y a des preuves de ce que je vous dis. Essayez de circuler partout. Il n'a pas dit ça. Il vous parle des carottes que lui-même ne s'est pas planté, même dans son petit jardin, même dans son endroit quelque part là à Kasavubu. Il ne sait pas, il n'a même pas une petite pépinière dans sa parcelle. Deuxièmement, le monsieur nous parle ici des francs congolais. Mais quand nous disons que la RDC, quand lui était à Dubaï, les gens de Dubaï, ils ont leur monnaie. Lui, il est parti là-bas. Les dirhams. Et ce n'est pas ce qu'il a amené là-bas, il a amené le dollar. Utiliser 2, 3, 4 monnaies ne fait pas de vous un apatride. Vous allez en Belgique, on vous dit d'utiliser des dollars, soit l'euro, c'est tout à fait normal. Il y a les bureaux d'échange parce que nous les avons ici. Troisièmement, le monsieur vous parle. Est-ce qu'en Belgique on refuse l'euro? Calmez-vous. On refuse l'euro. En Belgique on refuse l'euro. Non, vous n'avez plus parole. Est-ce qu'en Belgique on refuse l'euro? Non, cher Nico, la tolérance. Est-ce qu'à Dubaï on refuse les dirhams? C'est complètement tu pendant votre intervention. Non, mec, non. Respectons la règle, s'il vous plaît. Docteur, ensuite, on continue avec vous plutôt. Vous avez encore voulu. Je dis, vous voyez les tondons qui roulent, qui fait trop de bruit, c'est parce que ça n'a pas de matière. Je suis en train, je lui ai dit d'écrire. Nous parlons ici, parce qu'il a parlé de magistrat. Monsieur le président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur Dieudonné Kamoula est président du Cour constitutionnelle. Félicitations. Bravo. Depuis que les Kabylies sont là, vous avez créé plus de 5000 magistrats. C'est vrai que les autres seront affectés. Mais ceux qui sont été... Il a dit qu'ils sont Attendez, il n'a pas de preuve de ce qu'il dit. Les 2500 ont été affectés d'abord, après avoir passé le test. Ils ont été formés, envoyés par l'État dans leur poste d'attache. L'argent, la République avait mis sur mon solo.
Et puis si Bango avait le kit nécessaire, si on va tout dire dans canon china, bâtiment qu'on va pêcher billet d'avion. Attendez, ça c'est notre problème. Un autre problème. S'il vous plaît. Les salaires. Il n'a pas de problème, voilà. Comment il manque le respect à la population. Salaire est notre problème. Vous n'avez plus le temps d'antenne, s'il vous plaît. Il n'y a aucun magistrat aujourd'hui, que ce soit du Kassai oriental, que ce soit de Kanunchina, que ce soit de l'Équateur, qui peut venir. Déjà, un magistrat, on le paye combien? Il ne vous a pas dit. On dit. Aujourd'hui, il y a des innovations. Attendez, mais regardez. Moi, je n'ai pas des émissions comme ça. Il vous a dit que depuis 2025, il ne va pas commencer à se comporter comme quelqu'un de la rue ou bien dessous des arbres. Mais c'est ce que je vois. C'est ce que je vois ici. Je n'ai pas reconnu Nico Faye. Il pensait qu'il va trouver un docteur Kankonda très bas comme ça. Voilà, il a peur. Je suis en train de lui dire qu'un magistrat, aujourd'hui, le moins payé, c'est plus de 1500 $. Vérifiez ce que j'ai dit. J'ai dit. Vos honnêtures. Je dis que dans ce que j'ai dit ici, tu veux me contredire. Les gens vous suivent. Hein. Je dis que le magistrat nous regarde. Vous êtes en train de quoi? Non, je voulais avoir des assurances venant de vous. Je dis que j'ai des informations précises du Conseil supérieur de la magistrature, j'ai des informations de la Cour constitutionnelle et le syndicat des magistrats que je défends ici. De quoi tu comprends le Koutawa? Au coquille jamais comme un policier, on a une carte, il y a un salate. Nazamo le bel mampinga. Qu'on vend dans la bango, banana bango, va passer ainsi de suite. Au comme on a moutouté, comme il est en train de dire, on dirait d'un baou tu conformé, mampinga dans bango, il y a M23. C'est ce qu'ils pensent que ça se passe ici à Kinshasa. Le militaire, l'armée, la police, ce qu'on coûte une nazala, a une carte de service. Et aujourd'hui, ce qu'on a dit, mampinga bazo tambola pas en pambaté nazala. Parce que Israël, Kantou, a télémis, aux hors d'émission, on t'arrête. Et en plein jour, voilà ma kambuto kolobele angwan. Azo koko saponani. Je dis le moins de magistrats, il coûte touche 1500 $. Et puis, on va encore ajouter Mbongo Nabango. Voilà les innovations. Oyo, chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Oyo, Dieu donné comme l'État est en train de faire. Et puis, je demande aussi, Naba magistrat, Oyo, les cas qui battent Nabango, qui ne sont pas encore affectés. Si on a une manifestation devant Nani, le cité de l'Oya, on a regardé le problème, mais le problème n'est pas au niveau du président du Conseil supérieur de la magistrature. Le problème est que la banque, il faut pas débloquer Mongo pour ne pas s'aniner, bâtir de bango. Qu'est-ce que le président Dieu donne comme voulait avoir là-dedans? Pourquoi il y a Azan Lukuta? Pourquoi Azan est déformé ici? On va sortir avec vous ici. Merci. Tous les policiers au Moyen Nazela, tout le monde, papa, chef Mbote, la carte de service, carte militaire. Il y a Zolobani. Merci beaucoup. Tant on va voir comme tout canaille, à quel de l'influence qu'on a, est-ce qu'il a félicité les policiers là? Est-ce qu'il a félicité Bam? Moutou connaît combien de fois Bamema à quel de qu'on a foutu à moi fronté? Ah bon, ça je suis. Tout naïe. Ça je suis au courant de rien. Alors, maintenant, Batouana, Azo est ridiculisé, mais sûr que toucher les policiers, que toucher Mampinga, ça c'est un domaine réservé pour la chef de l'État. Passer na bango, banana bango, c'est pas des gens vulnérables. Non, l'intention ce n'était pas. Donc, l'intention c'est de les humilier. Non, pas du tout. Pour dire que. Attendez, attendez. Mais il a menti. Comment ça le bakoko me fait dans zela aussi bilamba ou là tu ok. C'est un mensonge. Merci beaucoup, c'est la fin. On va se quitter. Merci à vous. Merci Docteur Kankonda. Je rappelle que vous êtes Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Les paris crochets, les chefs d'État, c'est comme ça. C'est le limite. Merci Docteur Kankonda. Nikofal Mikaï. Moudjahidine. Il est toujours dans son téléphone. Machine ouvrière. C'est la fin. On vous retrouve demain. Ça sera avec le même plaisir. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision, abonnez-vous à l'RTVS 1. Merci à Pamphile, Makanda. Merci à Molo Cantoni. Merci à l'assistance de Charlène Mbouikana. Merci à vous. Et voilà, donc on se retrouve demain. Merci beaucoup. Charlène était là. Ah, mais c'est invité, oui. Juste la sublime est de l'autre côté. Alors, merci, au revoir.